Tu t'es déjà retrouvé devant Netflix, à scroller pendant 1 heure, puis à finir sur YouTube à regarder une vidéo random, avant d'aller dormir sans avoir rien regardé du tout? C'est ça, le paradoxe du choix. On n'a jamais eu autant d'options dans notre vie, et pourtant on n'a jamais été aussi perdu, aussi anxieux, aussi insatisfait. Et le pire, c'est qu'on croit que c'est notre faute. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi trop de choix nous rendent malheureux, comment notre cerveau réagit face à cette avalanche d'options, et je vais surtout te raconter 2 histoires, 2 vraies situations que tu vas sûrement reconnaître dans ta propre vie. Parce qu'on vit dans un monde où décider est devenu un combat mental, pas un acte simple. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi nos grands-parents, avec 100 fois moins d'options, vivaient parfois beaucoup mieux que nous, même si leur vie semblait plus simple. Je veux commencer par une histoire très simple, celle de Léa. Une fille normale, intelligente, travailleuse, plutôt bien entourée. Le genre de personne qu'on pourrait penser équilibrée. Mais elle a un problème, elle n'arrive pas à prendre de décisions. Pas les grandes décisions, hein? Les petites, les décisions quotidiennes. Un jour, elle me dit qu'elle en a marre. Je passe plus de temps à choisir qu'à vivre. Je lui demande pourquoi. Et là, elle m'explique. Choisir un vêtement le matin, 10 minutes. Choisir quoi manger le midi, quinzaine de minutes. Choisir un film le soir, 20 minutes. À la fin de la journée, elle est épuisée mentalement. Mais pas parce qu'elle a travaillé, simplement parce qu'elle a dû choisir trop de choses. Tu te reconnais peut-être, et c'est normal. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour gérer autant d'options. Jamais. Pendant des milliers d'années, nos choix étaient limités. Un village, un métier transmis, un partenaire potentiel, un mode de vie. C'était simple. Peut-être trop simple, mais au moins c'était clair. Aujourd'hui, tu dois choisir ta carrière, ton identité, ton style de vie, ton alimentation, ta façon de consommer, ton contenu, ton partenaire, ta vision du monde, tes valeurs. Tout. Absolument tout est devenu une sélection. Et ça crée une fatigue mentale énorme. Je veux te révéler quelque chose que peu de gens savent. Plus tu as de choix, moins tu es satisfait de celui que tu fais. Pourquoi? Parce que quand les options sont limitées, ton cerveau se dit « j'ai pris la meilleure parmi celles qui existaient ». Mais quand tu as des dizaines d'alternatives, tu te demandes si tu n'as pas raté mieux, même quand tu as choisi quelque chose de très bon. C'est exactement ce que vivait Léa. Elle choisissait une série, et au bout de 15 minutes, elle se demandait si elle n'aurait pas dû regarder autre chose. Résultat, elle n'appréciait plus rien. Elle vivait tout en demi-conscience, toujours en train de comparer. Et là, je veux que tu retiennes un truc essentiel. Le choix excessif tue le plaisir. Et pire, il tue la tranquillité d'esprit. Pour que ce soit encore plus clair, je vais te raconter une deuxième histoire, celle de Karim. Lui, son problème était encore plus profond. Il voulait trouver sa voie professionnelle. Mais comme beaucoup aujourd'hui, il avait trop d'options. École de commerce, école d'ingé, entrepreneuriat, freelancing, service public, études à l'étranger, bref, une infinité de chemins. Et au lieu de l'aider, cette diversité l'a détruit mentalement. Il avait tellement peur de faire un mauvais choix qu'il ne choisissait rien. Pendant des mois, il restait paralysé. Il changeait d'idée chaque semaine. Un coup, il voulait lancer un business, la semaine d'après, il voulait passer un concours, puis il voulait partir à Montréal, puis il voulait rien faire pendant 6 mois. Il allait partout et nulle part à la fois. Je vais te dire la vérité. L'abondance d'options ne te rend pas libre, elle te rend prisonnier. Prisonnier de la comparaison, prisonnier du futur imaginé, prisonnier de l'idée que chaque décision doit être parfaite. Alors que la vérité, c'est que la plupart des choix ne sont même pas définitifs. Mais notre génération a développé cette illusion du choix parfait. Et cette illusion nous rend malheureux. Entre les 2 histoires, il faut comprendre un point crucial. L'être humain n'est heureux que lorsqu'il peut s'engager pleinement dans quelque chose. Mais on ne peut pas s'engager si on a toujours un pied dans chaque porte. Et c'est ce que les choix multiples font. Ils nous empêchent de fermer des portes, parce qu'on a peur de regretter. Résultat, on vit une vie tiède. Une vie où l'on teste, mais où l'on ne vit rien à fond. Une vie où tout est potentiel, mais rien n'est réel. Le paradoxe du choix transforme ton existence en une boucle infinie de peut-être, on verra, j'attends. Et pendant que tu attends, la vie passe. La troisième histoire, elle est encore différente. Et tu vas peut-être t'y reconnaître encore plus. C'est l'histoire de Mathis. Lui, c'est pas un problème de carrière. C'est un problème de relation.
Matisse cherche l'amour, comme beaucoup. Mais il est sur les applications. Et il ne s'en rend même plus compte, mais le fait d'avoir autant de profils, autant d'options, ça l'empêche de s'attacher réellement. Quand il rencontre quelqu'un, même une personne géniale, il garde en tête que, peut-être qu'il y a mieux. Pas parce que c'est un mauvais gars, mais parce qu'il est conditionné par l'abondance. Les options infinies détruisent la valeur de chaque option. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont jamais satisfaits en couple. Pas parce que les gens sont moins bien qu'avant, mais parce que le cerveau est bombardé de choix. Et il ne sait plus apprécier ce qu'il a devant lui. Matisse termine souvent les conversations, pas parce que l'autre personne ne lui plaît pas, mais parce qu'il a peur de s'engager dans un choix alors que des centaines d'autres options existent. Et à la fin, il se sent vide, seul, ironique, parce qu'il a trop de choix et zéro direction. Le point commun entre Léa, Karim et Matisse? Tous sont malheureux pour la même raison, le trop-plein. Trop d'options créent trop d'attentes. Trop d'attentes créent trop de déceptions. Et trop de déceptions créent un malaise intérieur permanent. Alors que faire? La solution semble simple mais elle est puissante. Réduire volontairement le nombre de choix dans ta vie. Moins de choix, plus de paix. Moins de choix, plus d'appréciation. Moins de choix, plus de satisfaction. Choisir ce qui compte vraiment. Se limiter volontairement. Créer des règles personnelles. Dire non à la dispersion. Accepter que certaines opportunités seront ratées. Et que c'est OK. Parce qu'à la fin, ce qui te rend heureux, ce n'est pas d'avoir toutes les options du monde. C'est de vivre pleinement ce que tu as choisi. Le paradoxe du choix est simple. Trop d'options te privent de la liberté intérieure. La vraie liberté naît quand tu assumes ton choix, au lieu d'en chercher un meilleur.